Campbell, qui est une amie de très longue date à Didi et qui est connue pour son caractère assez corsé, de nombreuses frasques, des faits de violence. Bon, ils sont pas amis pour rien, hein. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Est actuellement également, en tout cas, le maire de Londres, en tout cas, a porté plainte contre elle pour escroquerie. Pourquoi? Parce que Naomi Campbell a créé une œuvre de charité, de bienfaisance, une association, une fondation, parce qu'elle expliquait qu'elle a été inspirée par Nelson Mandela qui lui a dit qu'avec sa voix, sa notoriété, elle devait contribuer à changer le monde. Donc elle a créé cette œuvre-là de bienfaisance afin de venir en aide aux personnes les plus démunies, aux jeunes les plus démunis. Bon bref, c'est toujours les mêmes histoires. Elle a, grâce à sa beauté, sa notoriété, c'est Naomi quoi, elle a un carnet d'adresses tellement long qu'elle a récolté plus de 11 millions de dollars. Elle gérait cette œuvre de bienfaisance avec deux autres femmes et au fil des années, elle était censée soutenir d'autres œuvres de charité, donner les dons aux personnes concernées, gérer cette fondation parce que ça reste quand même euh, une, c'est une entreprise normalement à but non lucratif, logiquement, mais tu dois quand même tenir un compte de résultat, un bilan, faire des dépenses, tu reçois de l'argent, voilà, tu dois tenir des comptes. Eh bien, il semblerait que l'argent a été beaucoup plus dépensé que, enfin, l'argent qui est rentré, les 11 millions de dollars, ont plus contribué à maintenir la vie de Naomi et ses comparses, mais comme c'est elle qui l'a fondée, et elle était à la tête pendant 5 ans, après l'autre était à 9 ans, l'autre, machin, celle qui est indexée. Après, il a été dit que beaucoup de têtes allaient tomber ou être mis sous procès, etc. Du coup, il semblerait qu'elle aurait dépensé cet argent pour mener des voyages somptueux, des restaurants somptueux, faire des trucs super somptueux. Et les organismes qu'elle était censée aider, soutenir, n'ont jamais reçu d'argent. Qui plus est, ils ont sollicité le service de certaines entreprises pour différentes choses. Et en réalité, parmi les fondatrices, il y en avait une ou deux qui avaient des entreprises, bon bref, hein, ils ont toujours tout un tas de systèmes particuliers pour alléger leurs impôts et se faire plein d'argent, qui en plus se sont auto-payés. Donc en gros, l'œuvre de charité les sollicite leur entreprise pour quelque chose, et du coup, elles exécutent ou elles exécutent même pas. C'est peut-être même des fausses factures, des fausses commandes, des faux devis, et ils se payent quoi. En gros, c'est un gros truc d'escroquerie pour avoir plus d'argent, pour vivre encore plus une meilleure vie. Moi, j'adore Naomi Campbell, mais je ne serais pas surprise. Parce qu'elle est magnifique, elle est belle, mais il faut pas rêver. Elle mène quand même un train de vie de dingue depuis qu'elle a eu du succès. Elle a traîné avec les hommes les plus riches de la Terre, des milliardaires, tout ce que tu veux. Elle est constamment sollicitée, invitée partout. Et c'est l'une des mannequins qui, jusqu'aujourd'hui, a plus de 50 ans, est toujours dans le game. Mais à un moment donné, quand on mène un train de vie aussi exorbitant, on n'aura pas toujours les finances. Parce que je vois absolument pas Naomi s'asseoir avec son comptable ou son fiduciaire, tenir ses comptes et se dire: ah, je vais me priver là parce que sinon, ça va être compliqué pour payer le loyer de l'autre. Oh non, Naomi ne va pas faire ça. Beaucoup trop belle, beaucoup trop narcissique, beaucoup trop capricieuse et gâtée depuis trop longtemps pour le faire. Elle va pas le faire. Elle va trouver, comme beaucoup de ses amis riches, des solutions pour pouvoir allègrement continuer à mener son train de vie. Donc même si j'aime beaucoup Tata Naomi, là, je suis sûr qu'elle a escroqué l'argent. J'en suis convaincu. Sauf qu'elle le fait comme le font beaucoup de riches, avec classe. Voilà, elle n'a pas volé Pierre-Paul Jacques, non. Elle fait avec classe. Donc le temps que tu l'attrapes, les années sont passées, il faut réunir les preuves, il faut la coincer. Bon, Naomi, elle est connue pour ça, hein. Elle, quand un dictateur lui offre un appartement, des bijoux, des diamants, voilà, elle arrive toujours à s'en tirer. Mais voilà, Naomi aussi, au même titre que son ami P. Diddy, est aussi sous le joug des fédéraux, des tribunaux, je ne sais pas qui enquête là-dedans, pour escroquerie. Alors, est-ce que Naomi sera la prochaine à tomber? En tout cas, elle est en fin de carrière, plus ou moins. Bon, la carrière de Naomi, moi je crois qu'elle est tellement magnifique, elle a tellement une génétique exceptionnelle que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais est-ce qu'elle, elle risque soit d'aller en prison quelque temps, ou d'être sous le coup des feds, ou en tout cas, ou du moins à payer une amende, je sais pas.